Bonjour à tous et bienvenue sur LBTS MOOC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à une question. Qu'est-ce qu'il est possible de faire après un BTS MOOC ou un BTS MCO? Donc pour y répondre, moi je vais partager mon expérience que j'ai fait après, comme ça peut-être que ça vous donnera des idées et en plus je vais vous donner des pistes justement de filières qu'il est possible d'intégrer après le BTS MCO ou BTS MOOC. Mais avant de commencer, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de rejoindre notre espace membre pour réussir et gagner du temps pour réviser votre BTS MOOC ou votre BTS MCO. Alors qu'est-ce que j'ai fait après le BTS MOOC? Donc j'avais le choix entre rester dans l'enseigne où j'ai fait mon BTS et continuer à essayer d'évoluer en interne avec eux, ou sinon je pouvais intégrer notre enseigne. Et justement pour intégrer cette autre enseigne, le seul problème qu'il y avait, c'est que le BTS MOOC ne suffisait pas déjà à ce moment-là. Donc c'était en 2018. Donc du coup j'ai décidé de continuer les études, de faire une licence pro, donc licence pro commerce et distribution, qui s'appelle autrement dit Distrisup. Donc elle est présente partout en France. Donc moi j'étais sur la partie Aix-Marseille, puisque moi je suis dans le secteur. Et donc j'ai continué en Bac+3 une licence pro. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette licence pro? Donc déjà elle dure 1 an et elle est en alternance exclusivement. Vous allez apprendre là-dedans, vous allez revoir pas mal de cours de marketing, mais un peu plus poussés sur le comportement du consommateur, sur la zone de chalandise, sur l'historique, grosso modo qu'est-ce qui s'est passé en grande distribution. Donc elle est vachement axée quand même sur la grande distribution alimentaire, un petit peu aussi sur la spécialisée, mais franchement si vous êtes en alimentaire, c'est très idéal à continuer dans ce type de licence. Donc voilà, vous avez la partie marketing, études du consommateur, vous avez aussi une partie comptabilité, vous avez une partie merchandising, un très gros bloc de merchandising très intéressant en tout cas, qui vous apprendra plein de choses, plein de façons de faire. Vous avez du droit de la distribution qui est intéressant, du droit social aussi, donc là sur la gestion de collaborateurs, sur les congés, sur les vacances, sur les plannings, sur les horaires, tous ces genres de trucs, tout ce qui se passe dans l'entreprise. Vous avez cours de logistique, cours d'anglais, un petit module très rapide, c'est pas fou non plus. Vous avez du développement personnel, vous avez aussi des cours d'informatique. Voilà, vous avez plein de choses et en tout cas ce qui va clôturer cette année, c'est un mémoire à réaliser justement que j'ai passé. Donc un mémoire de 40 pages sur une problématique que vous avez dans votre magasin. Donc moi par exemple c'était sur l'optimisation de l'allocation d'espace, l'optimisation d'espace, du rendement mètre carré et le merchandising en général, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce thème. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, donc ça permet d'avoir un Bac+3 vraiment orienté grande distribution. Donc si vous voulez continuer en grande distribution alimentaire ou spécialisée, c'est très recommandé. Et après vous pouvez même aller en master professionnel, Distrisup aussi, donc toujours la même filière. Et donc pareil, vous aurez un Bac+5 donc dans le commerce, dans la distribution. Donc là c'est ce qu'il est possible de faire par le biais de ma propre expérience. Maintenant qu'est-ce qu'il est vraiment possible de faire après un BTS MOOC ou BTS MCO dans d'autres filières? Donc évidemment vous pouvez intégrer une licence 3 et après aller en master, ou même une licence pro et après aller en master, c'est possible. Donc dans quelle filière maintenant vous pouvez le faire? Vous pouvez le faire évidemment dans tout ce qui est commerce ou économie, si vous voulez aller plus, si vous voulez retourner vers le général. Si vous voulez rester dans le professionnel, vous allez ou sinon même dans une école de commerce, c'est possible, vous pouvez rentrer si vous avez les capacités. Plein de gens vous diront que vous ne pouvez pas y aller, mais si, foncez, allez-y. Les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils ont, mais la plupart du temps, ils n'ont même pas essayé. Non, il y a tout qui est possible. Vous pouvez aller en école de commerce, vous pouvez aller dans quelle filière vous pouvez aller maintenant? Commerce forcément, c'est la base. L'avantage si vous prenez une filière un peu plus générale, c'est que vous pouvez travailler un peu dans tous les secteurs, puisque du commerce, il y en a partout. Après, vous pouvez aller dans la distribution, dans la logistique, c'est possible. Vous pouvez aller maintenant beaucoup avec le BTS MCO, c'est possible, c'est dans la partie e-commerce, gestion d'un drive aussi, c'est très intéressant. Vous pouvez aller aussi en licence pro marketing. C'est quelque chose, c'est des cours qui ont été renforcés justement en BTS MCO, qui sont un peu plus importants. Et le marketing, pour rappel, c'est l'étude du comportement du consommateur, de ses besoins, proposer le bon produit, l'adapter, le mix marketing et compagnie. C'est des fonctions qui sont très intéressantes, beaucoup plus stratégiques. Et après votre BTS MOOC ou BTS MCO qui est beaucoup plus opérationnel en magasin, c'est pas plus mal d'aller aussi vers le stratégique, puisque vous saurez ce qui se passe vraiment en magasin. Vous pouvez aller vers la relation fournisseur, donc ça c'est beaucoup si vous allez en tant que fonction d'acheteur, ou même des fois logistique, vous avez aussi cette fonction qui est possible. Certaines personnes des fois m'ont demandé est-ce qu'il était possible d'aller par exemple dans l'immobilier après un BTS MOOC ou BTS MCO. Maintenant, dans les agences immobilières, évidemment, qui recrutent des agents immobiliers et pour avoir la carte professionnelle, pour pouvoir réaliser des transactions en immobilier, il faut faire une licence dans l'immobilier. Ou le BTS immobilier, profession immobilière, qui permet d'avoir cette carte professionnelle. Mais la licence permet aussi d'avoir une licence pro. Vous pouvez le faire.
et vous aurez une carte professionnelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aussi au niveau des agences immobilières maintenant? C'est que des fois, elles recrutent des commerciaux maintenant aussi pour pouvoir faire plus la relation avec le client, pour la prospection immobilière. Elles recherchent des commerciaux et donc les profils en BTS MUC et BTS MCO peuvent être pris puisqu'on est dans le commerce. Mais voilà, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, tout est possible, voilà. Il y a plein de gens qui vont vous dire que c'est pas possible, mais si, foncez, continuez. Par contre, si vous voulez réaliser des transactions immobilières, par contre, il faudra faire une licence dans l'immobilier. Mais après, avec un BTS MUC, vous pouvez intégrer une licence immobilière. Pour donner un exemple, dans ma promo là, en licence pro, pourtant c'était commerce et distribution, on aurait pu croire que c'est uniquement ceux qui ont fait du BTS MUC ou BTS MCO ou un DUT en technique de commercialisation qui peuvent rentrer là-dedans. Pourtant, j'avais des personnes qui venaient de l'hôtellerie-restauration, ça n'avait rien à voir avec le BTS MUC. Il y avait des personnes qui venaient de la banque, assurance. Voilà, donc en licence pro, l'avantage des licences pro, c'est qu'il y a un peu tout type de profils qui peuvent les intégrer. Et donc vous pouvez aller vers n'importe quel secteur qui vous plaît. Donc je vais répéter un truc parce que je pense que c'est vraiment le message que je veux transmettre à travers cette vidéo. C'est qu'après un BTS MUC ou BTS MCO, il y a plein de gens qui vont vous dire tu peux pas aller vers ça ou tu peux aller que vers ça. Tu peux faire que ça, tu ne peux pas aller postuler là-bas. Il y a plein de gens qui vont vous dire ça. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand vous avez la motivation et que vous avez persévéré, tout sera possible, vous pourrez intégrer tout ce que vous voudrez. Mais le problème, c'est que si vous doutez de vos compétences, vous doutez de vous-même, parce que les gens vous disent que c'est pas possible, là, à ce moment-là, ça risque d'être plus compliqué. Donc comme vous pouvez le voir, c'est possible de faire pas mal de choses après un BTS MUC et BTS MCO. Beaucoup dans le commerce, distribution, marketing et le e-commerce aussi beaucoup maintenant, dans la relation client aussi. Donc c'est ça l'avantage de ce diplôme, c'est qu'il est vachement vaste. Donc j'espère que ça vous a plu pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à bientôt. Bye.